On peut dire que le schisme a commencé vers le deuxième siècle avec l'introduction de fausses doctrines. Donc on voit bien aussi que beaucoup de personnes euh, ne se prétendent plus de ce groupe, mais évidemment, comme bien souvent, la vérité se trouve parmi ceux qui sont minoritaires. Donc, le plus grand nombre a été accaparé. Et par la suite, ils se appelleront catholiques. Enfin, accaparés, ils ont bien voulu aussi rentrer dans ces églises qui se structuraient. Et donc, il faut faire attention aussi quand des églises entre guillemets se structurent. Donc, il y a eu des fausses doctrines, comme je disais, vers l'an 100, Alexandre Ier, qui est évêque de Rome, aurait introduit l'eau bénite. Hein. Donc, vous voyez déjà automatiquement des personnes commencent certainement à sortir des églises. Donc, en 138, on excommunie les gnostiques, les gnostiques sous l'évêque Hygin. Pourquoi les gnostiques sont des personnes qui croient en Dieu par rapport à l'étude des Écritures, euh, par rapport à la connaissance. Ils trouvent Dieu par le moyen de la connaissance, en étudiant et tout ça. Et donc ces gens-là sont excommuniés, alors que la Bible nous dit très bien que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est un moyen aussi pour croire en Dieu. Pour eux, je ne sais pas, il fallait peut-être croire comme ça, entre guillemets, bêtement. Il faut croire en Dieu, et donc automatiquement, cette autorité est représentée par l'Église catholique. Vous n'avez pas besoin de chercher, il n'y a rien à voir, circuler, c'est vous croyez ou vous sortez de l'Église. Donc voilà, c'est exactement ça à peu près qui s'est passé. Donc somme toute, on excommuniait des gens, carrément, on commençait à dire excommunier. Déjà pour des broutilles, Donc je pense que c'est vers le deuxième siècle déjà que le schisme a carrément débuté déjà, et peut-être même avant. Mais au fur des ans, on a vu que les choses se sont structurées et que donc des petites églises qu'on n'a jamais entendu parler parce que elles ne se sont pas couchées dans des registres officiels exactement, mais qui ont certainement perduré, c'est-à-dire des églises de maisons comme on en connaît encore aujourd'hui, où des gens se trouvent déçus par le système de doctrinal établi par des prêcheurs reconnus, par des gens qui sont couchés dans des registres à la mairie ou dans des états civils. Donc ces gens-là sont reconnus et donc en plus ont une prêche publique, si on peut dire, un aura. Donc méfions-nous de ces choses-là, et ces choses-là sont quand même avérées. Donc par la suite on appellera ces gens orthodoxes. Pourquoi? Simplement parce que ils n'ont pas voulu suivre le canon qu'on voulait leur imposer.